La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors encore une fois, vous en avez l'habitude depuis plus de 3 semaines maintenant, je suis en dehors des studios d'RCF, mais promis prochainement. Un nouveau studio flambant neuf fera donc apparition sur votre chronique ciné. Alors tout de suite, avant de vous donner la réponse à la citation de la semaine dernière, voici tout d'abord les films qui seront présentés dans cette chronique. Il y aura tout d'abord Jack Reacher. On parlera également du Mal de Pierre et on terminera avec 2 films, Brice 3 et enfin Ma vie de courgette, mon coup de cœur de la semaine. Alors la citation de la semaine dernière, pour vous en livrer la réponse, je vais quand même vous rappeler quelle était donc cette citation. La citation était la suivante: la chance, c'est comme le Tour de France, on l'attend longtemps et ça passe vite. Alors je vous avais donné quand même une petite indication, je vous avais dit que c'était tourné dans mon quartier préféré de Paris, à savoir Montmartre. Et bien tout simplement, l'un des films français qui se situe principalement dans le quartier de Montmartre, c'était tout simplement Amélie Poulain, l'un de mes films de chevet, si on peut dire. Alors rendez-vous donc en fin de chronique pour vous donner la réponse et pour vous donner tout surtout la citation de la semaine. Alors on commence tout de suite avec le film que tout le monde attend, enfin je pense, Jack Reacher, le deuxième du nom, puisqu'effectivement c'est une suite. Ça dure 1h58, c'est un film d'action. Alors Jack Reacher est de retour, prêt à tout pour obtenir justice, et Susan Turner, qui dirige une ancienne unité, et a été arrêtée pour trahison, et Jack Reacher ne reculera devant rien pour prouver son innocence. Ensemble, ils ont décidé de faire éclater la vérité. Vous comprendrez tout en allant voir cette suite, qui est quand même une suite à gros budget, puisque le film a coûté la bagatelle de 96 millions de dollars, à savoir que le premier opus avait coûté ne serait-ce que le petit budget de 57 millions. Donc c'est vrai que c'était quand même déjà un budget important, mais les 96 millions d'euros ne se voient pas forcément à l'écran. C'est quand même un film à voir, un film d'action que je vous conseille. Ça s'intitule Jack Reacher, et inutile de vous le dire, je ne vous l'avais pas précisé, que c'est un film avec Tom Cruise. Alors, deuxième sélection cette semaine, l'un des plus beaux films de cette année, il me semble, Mal de Pierre, 1h56, c'est un film dramatique de Madame Nicole Garcia, avec notamment Marion Cotillard dans le rôle principal. Alors, pour vous donner un petit peu l'ambiance, c'est l'histoire de Gabrielle, incarnée ici par Marion Cotillard. Elle incarne donc Gabrielle, qui a grandi et plutôt été élevée dans une ambiance un peu bourgeoise agricole, et sa passion fait un petit peu de bruit dans le sein de son village, puisqu'à l'époque les femmes étaient notamment destinées au mariage. Elle va être mariée de force à quelqu'un, ou plutôt, pour parler poliment, présentée à un homme qu'elle n'aime pas vraiment. Elle va être obligée de l'épouser. À la suite d'une maladie, elle va être donc justement hospitalisée, et là elle va faire la rencontre d'un homme en cure thermale comme elle, qui a lui fait la guerre d'Indochine. Ils vont ensemble louer une grande amitié. C'est vraiment un film que je vous conseille. C'est l'un des plus beaux rôles de Marion Cotillard. Vraiment, elle crève l'écran dans ce film. Marion Cotillard est vraiment sublimée également par Nicole Garcia, qui a mis en scène ce film de façon fabuleuse. C'est mon coup de cœur de la semaine. Ça s'intitule Mal de Pierre, et bien sûr ça sort cette semaine, et c'est tiré d'un roman, ça c'était également la petite précision à apporter. Alors pour le film suivant, je ne sais pas si je vais m'étaler vraiment longtemps sur celui-ci, c'est Brice 3. Alors pourquoi Brice 3 ? Alors selon le réalisateur et également le comédien Jean Dujardin, il a été cassé, donc il n'a pas osé être sur les écrans. Donc voilà, je trouve ça un petit peu moyen de passer du 1 au 3 comme ça. Alors, Jean Dujardin reprend son rôle principal. Brice est de retour, je dirais malheureusement, enfin pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il n'a pas changé.
toujours malheureusement je dirais. Quant à son meilleur ami, Marius, il l'appelle à l'aide. Ils vont vivre ensemble une grande aventure et il paraît que les voyages forment la jeunesse. Restera-t-il le roi de la casse? Vous le saurez en allant voir ce film, si toutefois vous avez envie de vous déplacer pour le voir. C'est toujours réalisé par James Hunt et c'est toujours avec Bruno Salomon, Clovis Cornillac et bien sûr Jean Dujardin. Alors je vous avais parlé tout à l'heure de coup de cœur, je vous avais dit que c'était Ma vie de courgette, c'est effectivement mon film coup de cœur, mais en film d'animation ou dessin animé, puisque 2 films d'animation sont sortis cette semaine. Alors, il y a tout d'abord Troll, film d'animation, et également celui-ci, mon coup de cœur de la semaine, Ma vie de courgette, et c'est celui-ci dont j'ai décidé de vous parler. C'est un film d'animation. Ce n'est pas un dessin animé. Alors Courgette n'a rien d'un légume, hein. C'est un petit garçon bien vivant et vaillant. Il croit qu'il va se retrouver seul au monde quand il perd sa maman, mais c'est sans compter sur les rencontres qu'il va faire dans le foyer où il va être placé, dans l'aventure qu'il va plus ou moins avoir dans sa deuxième vie, hein, si je puis dire. Et ce film est vraiment un film coup de cœur pour moi, tout simplement parce qu'il a été tourné en stop motion, c'est-à-dire que c'est des petits personnages qui ont été photographiés image par image pour donner illusion au mouvement. C'est vraiment fort bien fait. Alors pour l'information, il faut savoir que ce film, il a fallu déjà réaliser et peindre 60 décors différents et plus de 54 marionnettes dans des costumes différents. Donc c'est dire toute l'ampleur du phénomène et de ce film d'animation. Et ils ont ensuite, durant 8 mois, tourné 70 minutes de film répartis en 15 plateaux de tournage à raison de 3 secondes de film par jour. Donc c'est vraiment un film à voir. Ça dure 1h06. C'est un film sur la violence sur les enfants, mais au lieu que cela se passe effectivement dans les foyers, etc., c'est vraiment raconté de façon différente. Allez le voir. C'est pour les enfants de tout âge, hein, donc ne vous fiez pas forcément au synopsis. C'est mon coup de cœur de la semaine, ça s'intitule Ma vie de courgette et bien sûr, ça sort cette semaine. Alors, avant de vous donner la citation de cette semaine, je vais quand même vous donner les films qui ont été présentés cette semaine. Il y a eu Brice 3, il y a eu Jack Reacher, Mal de Pierre, mon coup de cœur de la semaine de Madame Nicole Garcia et tout récemment Ma vie de courgette. Alors, pour la citation de la semaine, c'est la suivante. C'est qui déjà les Chinois qui étaient avec les Allemands pendant la guerre ? Les Japonais ? Ah ouais, t'as raison, c'est ça. De quel film est tirée cette citation, plutôt ce petit dialogue? Vous le saurez en écoutant la chronique de la semaine prochaine, même endroit, même heure, sur RCF ou sur YouTube. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.